Allez, prenez vos bottes et vos pelles, on va aller faire un peu de jardinage solidaire. Les bonnes ondes, l'invité. Jardinage solidaire au sens large du terme. Bonjour Nicolas Blin. Bonjour. Vous êtes membre de Reforest Action, donc cette entreprise sociale plante des arbres un peu partout dans le monde pour participer à la reforestation. On reviendra sur l'ensemble de vos actions un petit peu plus tard. Nous allons nous concentrer tout d'abord sur celle qui vous occupe beaucoup en ce moment. C'est l'aide en Haïti. On le sait, l'ouragan Matthew a fait des ravages sur place. Et Nicolas Blin, il y a un chiffre qui fait froid dans le dos. C'est le pourcentage des plantations détruites là-bas. Vous pouvez nous le rappeler, s'il vous plaît ? Oui, bonjour et bonjour à tous. Effectivement, donc l'ouragan Matthew qui est passé le 4 octobre dernier en Haïti a causé de gros dommages au niveau des populations, des habitations, mais également sur la faune et le couvert forestier d'Haïti. Donc dans les départements de l'ouest d'Haïti, du sud-ouest d'Haïti, c'est 90% du couvert forestier des arbres qui ont été, selon les premières estimations, qui ont été cassés, qui ont été couchés par les vents impétueux de l'ouragan. Il faut s'imaginer que ces deux départements, les départements des Nippes et de la Grande-Anse, donc sur la bande sud-ouest d'Haïti, ce sont des départements qui historiquement sont le grenier d'Haïti, donc sont relativement luxuriants par rapport au reste du pays. Et ce sont habituellement des départements qui sont tapissés de forêts, des collines verdoyantes, luxuriantes, et qui aujourd'hui se retrouvent c'est un paysage de désolation avec des arbres cassés comme des crayons, avec des arbres par terre et des arbres, pour ceux qui restent encore sur pied, des arbres déplumés, si je puis dire. Alors justement, quelles sont les plantations qui sont là-bas ? C'est des plantations qui sont nécessaires à l'économie d'Haïti. Et vous le disiez, c'est une zone vraiment qui est cruciale pour l'île. Exactement, donc c'est le grenier d'Haïti. La forêt en Haïti, c'est aujourd'hui plus que 2% du couvert forestier. Haïti est un des pays les plus déforestés au monde, mais cette pointe, le sud-ouest d'Haïti, demeure un cadre particulièrement propice au développement agricole. C'est le grenier d'Haïti et c'est ces départements de la Grande-Anse et des Nippes notamment qui vont alimenter la capitale, Port-au-Prince, en fruits et en légumes. Donc c'est vraiment une région stratégique qui a été frappée, qui a été abîmée par l'ouragan Matthew. Et vous le disiez, donc les arbres sont détruits à 90%, ils sont couchés. Est-ce qu'on peut quand même espérer récupérer une partie de ces arbres ? Alors aujourd'hui, il y a les fruits des arbres qui arrivaient à maturation. On est en période de récolte en Haïti en ce moment, donc il y a des fèves de cacao notamment, et il y a des noix de coco qui peuvent être encore mangées par les populations. Par contre, par rapport au potentiel de régénération des arbres qui sont encore sur pied, il est à ce stade non estimé et relativement maigre parce que ce sont des arbres qui ont été fragilisés. Et il y a un autre phénomène qui est peu souligné pour l'instant dans ce qui est dans le bilan environnemental qui est fait, c'est que les oiseaux n'ont plus d'habitat et donc les oiseaux jouent un rôle particulièrement important dans la régénération de ces arbres-là en transportant des graines, en allant les disséminer un peu partout. Et du fait de cette disparition du couvert forestier, les oiseaux n'auront plus où loger, où se nourrir. Et donc la régénération de ces arbres va être d'autant plus lente et c'est ce pourquoi il est absolument essentiel de se mettre à reboiser dès maintenant. Alors justement, des plantations comme des bananiers, des cacaoyers, c'est pas forcément des plantes qui poussent très vite. Combien de temps ça va prendre pour tout remettre d'aplomb ? Alors effectivement, un arbre, ça met du temps à pousser. Le bananier est la plus grande plante qui existe, à la différence du cacaoyer qui lui est un vrai arbre. Là, on est en situation d'urgence humanitaire. Il y a 1,4 million de personnes actuellement qui sont en situation d'urgence humanitaire selon les Nations Unies. Il y a des récoltes qui ont été perdues de façon considérable. L'idée, c'est aujourd'hui, dans ce qu'on propose avec ce fameux kit de relance agroéconomique, c'est de replanter des bananiers qui, à horizon de 8-9 mois, vont pouvoir produire des régimes de bananes. Donc si on plante dès à présent des bananiers, dans 9 mois, les populations vont pouvoir se nourrir concrètement de ces bananes lorsque l'aide humanitaire sera partie, aide humanitaire qui est en cours actuellement, mais dans quelques mois, beaucoup seront partis. Et l'idée, c'est de pouvoir gérer cette post-urgence et que les populations puissent se reprendre en main. Donc 9 mois pour le bananier. Un cacaoyer, ça prend plus de temps. Ça met environ entre 4 à 6 ans pour produire des fèves de cacao. Mais l'idée, c'est de pouvoir à la fois mixer une situation d'urgence, post-urgence et un développement économique équitable pour les producteurs de cacao sur le long terme. Vous évoquiez il y a quelques instants des kits de plantation. Si nous, d'ici, de la France, on a envie de vous aider à participer à cette reforestation, comment est-ce qu'on peut le faire via votre structure ? Et combien ça coûte ? Alors, c'est
C'est très simple. Vous vous rendez sur notre site internet reforestaction.com où vous pouvez également y accéder depuis notre page Facebook ou Twitter, reforestaction.com. Et depuis cette page, il y a une page, il y aura une page spéciale qui est mise à l'honneur. Vous allez pouvoir financer en quelques clics ces fameux kits de relance agroéconomique qui sont composés à la fois donc de bananiers et de cacaoyers. Le prix d'entrée, si je puis dire, du kit, c'est 15 euros. Donc 15 euros, c'est à la fois de l'urgence pour aider les populations à se nourrir dans les tout prochains mois, mais également vous aider des producteurs à développer une filière de cacao biologique et équitable sur le long terme. Et Dieu sait que les producteurs locaux, nous on les a eus au téléphone rapidement après l'ouragan, bien que les communications aient été coupées pendant un temps. Et eux, tout ce qu'ils souhaitent, ce à quoi ils aspirent, c'est vraiment de redémarrer, de repartir. C'est les témoignages qu'on a, c'est on veut reprendre notre destin en main, on veut se réemparer de l'avenir, même si l'ouragan est venu et à côté des dommages considérables. Donc c'est voilà, vous pouvez agir en quelques clics, c'est vraiment hyper simple, c'est sur reforestaction.com et derrière c'est de l'urgence mais c'est aussi du très long terme pour des arbres qui vont s'enraciner et qui vont avoir des bénéfices pour la population mais également pour la biodiversité. Et en dernier lieu, c'est aussi une action globale pour le changement climatique qui nous concerne tous. Donc en plantant des arbres également en Haïti, vos auditeurs qui sont en France, qui sont en Belgique ou ailleurs sur Internet agissent également pour leurs proches et pour leurs enfants, si je puis dire. Justement, avant d'évoquer le retour en Europe, je vous propose d'écouter Stéphane Haller, qui est votre président. Par défaut, ce sont des arbres qui vont à l'international pour avoir une dimension sociale. Quand le site internet peut choisir le lieu de destination de son arbre. Soit c'est Haïti parce qu'il va avoir un impact social fort et puis agir dans une région du monde qui a été fortement déforestée. Mais ça peut être aussi en France ou en Belgique pour pouvoir justement agir au plus près de chez soi. Et là, on propose un certain nombre de projets. Nous intervenons partout en France, notamment dans chaque département, et ça peut être dans une forêt à proximité de son site. C'était donc Stéphane Haller de Reforestaction qui présentait les différentes actions de l'entreprise. C'est une entreprise sociale, Nicolas Blin. Quelle définition vous donnez à l'entreprise sociale ? Alors l'entreprise sociale, c'est une entité qui appartient à cette galaxie montante de l'économie sociale et solidaire qu'on appelle ESS. L'entreprise sociale, c'est une entreprise qui a pour mission de répondre à des défis sociaux ou environnementaux de tous les jours que ne gèrent pas forcément des entreprises classiques. Donc en résumé, on a pour mission un objet socio-environnemental et c'est une entreprise qui aussi dans son ventre, dans son cœur, dans son organisation, au niveau salarial, au niveau de la gestion des ressources humaines, de la parité, on va avoir un attachement à toutes ces valeurs-là pour faire vivre et rayonner notre âme sociale tout en ayant un discours et un dialogue avec des entreprises, un discours qui est celui de modèle économique. On a l'âme d'une association, si je puis dire, mais on a clairement un discours économique pour faire progresser nos partenaires, notamment sur le terrain de la responsabilité sociale des entreprises, le développement durable, si je puis dire. Donc c'est vraiment une forme d'économie qui est en train de se développer et de prendre beaucoup d'ampleur, notamment auprès des jeunes qui créent énormément de start-up de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Vous plantez aussi des arbres en France. Est-ce qu'on parle de déforestation ici en métropole, pardon ? J'imagine qu'on est loin des dégâts faits à la forêt amazonienne. Exactement, on est très loin de l'Amazonie ou de l'Indonésie. En France, on ne parle pas de déforestation dans la mesure où les forêts sont durablement gérées comme dans le reste de l'Europe. En revanche, il y a un certain nombre d'événements climatiques, d'aléas naturels comme des sécheresses, comme des tempêtes qui viennent frapper parfois durement la forêt. Si on se rappelle de la tempête Klaus en 2009, elle a couché 60% de la forêt landaise. Donc en quelques heures, c'est un écosystème, une forêt qui est ravagée et il y a lieu de replanter aujourd'hui. Pour vous donner une idée, cette forêt landaise, il y a encore à peu près 50% d'efforts à faire de plus de 10 ans, depuis 2009, pour reboiser cet écosystème. Et il y a un chiffre qui est assez frappant que les Français ne connaissent que parfois peu. En 2016, aujourd'hui, on plante 50% d'arbres en moins chaque année par rapport aux années 90.
Dans les années 90, en France, on plantait 150 millions d'arbres. Aujourd'hui, on n'en plante plus que 70 millions, là où nos amis allemands sont à 300 millions d'arbres plantés. Et en Pologne, ils sont même jusqu'à 1 milliard d'arbres plantés par an. Donc il y a un vrai effort de reboiser aussi la France lorsqu'il y a des tempêtes et ce type d'événements climatiques. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Nicolas Blin. Je rappelle le site internet pour aider Haïti via votre structure, entre bien d'autres, www.reforestaction.com.